Les aventures de Thalia, épisode 34. Thalia et Annelise courent dans la nuit, espérant trouver quelqu'un qui pourrait les mettre à l'abri. La fillette trébuche sur des pavés mal alignés, mais se rattrape de justesse. Elles craignent que le gnome n'ait prévenu sa maîtresse et que la sorcière les poursuive. Il faut décamper le plus vite possible. Mais où aller ? Elles ne peuvent pas frapper à la première porte venue, dans le quartier où Pétulia habite. Celle-ci a peut-être rendu service à ses voisins, et alors ils livreraient les jeunes filles si elles tentaient de trouver refuge chez eux. Elles ne peuvent pas s'arrêter. Mais la respiration d'Anis devient plus sifflante, et Thalia craint qu'elle ne déclenche une crise d'asthme. Elle doit trouver une solution, et vite. À force de courir, elles sont revenues sur la grande place centrale où trône une fontaine et la prison qui lui fait face. Mais aucune cachette en vue. C'est ici qu'est la place de Pétulia, pense Thalia en jetant un coup d'œil aux fenêtres à barreaux. Alors, elle prend la décision sur ce qu'il convient de faire. Suis-moi, Annelise, nous allons dénoncer cette dangereuse femme. Elle se dirige alors vers la caserne attenante à la prison et toque à la porte. Malgré l'heure tardive, des éclats de rire se font entendre. Thalia doit à nouveau frapper, plus fort cette fois-ci, en se demandant si elle a pris la bonne décision. Mais a-t-elle vraiment le choix ? Un homme ouvre la porte. Il a les cheveux roux, une cicatrice d'une vilaine brûlure sur le visage et un long nez. Il semble assez surpris de voir que quelqu'un a toqué à cette heure tardive et qu'il s'agit de deux jeunes filles. L'apparence du garde rappelle de vagues souvenirs à Thalia, qui reste muette quelques secondes. Puis elle se souvient. Il faisait partie de la troupe venue récupérer des montures extraordinaires à l'écurie de Joliot. « Bonsoir, que veux-tu à une heure aussi tardive ?» demande-t-il d'une voix intriguée, en jetant un bref coup d'œil à l'étrange catamine. « Bonsoir, excusez-nous de vous déranger. » Thalia aperçoit, derrière le garde, plusieurs tablés d'hommes installés à jouer aux cartes ou aux dés selon les groupes. « C'est que nous nous sommes retrouvés en grand danger et nous pensons qu'il était important de venir vous en informer. » « Que veux-tu dire ? » « Une femme nous a offert le gîte et le couvert, mais en pleine nuit, elle est montée dans notre chambre pour nous voler nos affaires. Et elle était si furieuse de ne pas trouver ce qu'elle était venue chercher, qu'elle nous aurait fait du mal à coup sûr, vu les menaces qu'elle criait. Étonnant, elle s'intéressait à vos bagages. Vous ne semblez pourtant pas riche. » Thalia décide de ne pas parler du médaillon. Elle hausse les épaules. Ensuite, elle nous a cherchés partout, dans l'intention de nous faire du mal, visiblement. Si nous ne nous étions pas cachés dans une pièce de sa maison, je ne sais pas si nous nous en serions sortis. Vous avez eu très peur, visiblement, mais aurait-elle mis ces menaces à exécution ? Nous ne sommes pas restés pour vérifier, d'autant plus que nous nous sommes cachés dans son bureau et que c'est un endroit très effrayant. Visiblement, une pièce pour faire de la magie noire. Le garde, qui jusque-là écoutait attentivement, fronce les sourcils. De la magie maintenant ? Ton histoire me semble assez difficile à croire. Je te le jure pourtant. Que se passe-t-il ? S'enquiert un homme de belle prestance avec une barbe grise bien taillée, qui arrive en marchant lentement. Mon capitaine, cette jeune fille vient de déclarer avoir été victime de tentative de vol par une sorcière. Bigre, ce sont de graves accusations. Beaucoup de femmes sont traitées de sorcières par des gens qui ont simplement peur d'elles. Mais je vous jure, elle avait un grimoire de magie noire et des bocaux avec des yeux. Mais surtout, si nous ne nous étions pas cachés, elle nous aurait fait du mal. Elle était furieuse de ne pas avoir réussi à nous voler. Le capitaine observe attentivement Thalia, qui rougit, mais lève fièrement la tête. Le garde intervient alors.
Je pense que nous pouvons la croire. Elle était à l'écurie de Joliot, à notre passage, et faisait preuve d'une grande gentillesse. Je ne pense pas qu'elle soit du genre à lancer des accusations en l'air. » Talia éprouve une grande bouffée de reconnaissance envers le garde. Le capitaine hoche la tête. « Bien, nous allons rendre visite à cette dame. Saurez-vous nous y guider ?» Anis pousse un petit gémissement d'effroi et se cache vers Talia qui sent ses lèvres trembler. « Faut-il vraiment Faut-il vraiment y retourner ? Eh bien, comment saurions-nous de qui il s'agit, sinon ? Elle se prénomme Pétulia, elle habite une grande et belle maison avec un gnome. » Ah, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui correspondent à ce profil. « Gus ! Gus !» Un jeune garçon arrive, les yeux encore endormis. « Toi qui es de cette ville, connais-tu une dénommée Pétulia qui habite une riche maison avec un gnome ?»« Pétulia ?» bafouille le garçon. « Oui, elle. Alors, sais-tu où elle habite ?» s'impatiente le capitaine. « Oui, mais on dit qu'il ne vaut mieux pas la contrarier. Il arrive malheur aux gens qu'elle n'aime pas. » Le capitaine bougonne. « C'est incroyable, cela. Une sorcière sévit dans la ville, et pas un des soldats d'ici ne l'empêche de nuire. Ça ne va pas se passer comme ça. »« Faites attention à vous, elle semble dangereuse !» s'écrie Talia en voyant le capitaine marcher d'un pas décidé vers les étagères, où s'alignent casque, épée et lance. « Possède-t-elle une monture extraordinaire ?» demande le garde. « Je ne crois pas, » répond Talia. « Alors ça devrait aller. Restez à la caserne. Nous reviendrons dès que possible. Équipe des vétérans, ainsi que 2 jeunes à former, avec moi. Gus, rapporte-moi mon lynx. » Talia se demande si le garde-roue a droit aussi à une monture extraordinaire. Mais visiblement non, il monte un brave cheval. Elle se pose aussi la question. Fait-il partie des vétérans, les soldats expérimentés, ou des jeunes à former ? Visiblement, c'est un adulte, et il n'a pas l'air si vieux que ça. Mais d'un autre côté, il a une tranquille assurance des gens qui ont déjà de l'expérience. Les soldats se mettent en route, sous le regard angoissé de Talia et Anise. Vont-ils réussir à capturer Pétulia ? La suite au prochain épisode.